Nous avons un ennemi commun et je cite souvent une phrase de Julien Freund qui était un grand philosophe français qui disait « Ce n'est pas vous qui choisissez l'ennemi, c'est pas vous qui choisissez d'être en guerre ou en paix, c'est l'ennemi qui vous désigne. » Nous sommes pour lui le même adversaire. Et d'ailleurs, c'est ce que vous savez, si vous m'avez fait l'honneur de me suivre en France, c'est ce que je dis depuis longtemps, y compris et d'abord aux juifs français de gauche. Ce sont les juifs français de gauche qui ont culpabilisé les Français, qui leur ont fait croire que les Juifs et les Arabes c'était la même chose, qui leur ont fait croire que s'ils refusaient l'immigration musulmane, ça voulait dire qu'ils étaient complices de l'extermination des Juifs. Ce sont les Juifs de gauche qui ont changé le paysage politique en France et qui ont empêché la France de se défendre. Et c'est pour ça que je suis devenu leur cible. Vous savez, pendant la campagne présidentielle, mes pires adversaires furent le grand rabbin de France, les dirigeants du CRIF, pire que mes adversaires politiques. Vous comprenez ? J'étais contraint de faire feu de tout bois, pris en étau entre le grand rabbin qui déniait ma judéité et les antisémites, amis d'Alain Soral et de Marine Le Pen, qui contestaient mon patriotisme et mon enracinement national. Je perdais sur les deux tableaux. Je n'en revenais pas de tant d'ingratitude. Depuis des années, je rétorquais inlassablement à tous les juifs obsédés par leur crainte du RN et leur souvenir du passé que ce parti n'avait plus rien d'antisémite. J'en ai été remerciée comme il se doit. Je ne compte plus le nombre de propos rapportés par des anciens du RN m'ayant rejoint, ou par d'autres qui y sont toujours, qui entendaient Marine Le Pen ou ses conseillers gloser sur les Rothschild qui finançaient ma campagne, parce qu'ils ne comprenaient pas que tant de Français soient si généreux pour soutenir le combat que je menais. L'un d'entre eux m'avait d'ailleurs dit, début février, « L'ambiance au siège du RN n'a jamais été aussi antisémite que depuis le début de ta campagne. » Je repense au tweet abject d'un certain Gilles Penel, alors conseiller de Marine Le Pen et désormais directeur général du Rassemblement national, relayant une attaque contre Sarah qui n'appartiendrait pas au biotope d'un paysan du Cantal ou du marin-pêcheur de Boulogne. Marine Le Pen n'a même pas daigné le rappeler à l'ordre pour cette sortie, qui a même valu une promotion à son auteur. Je me retrouvais ainsi dans la situation inconfortable qu'avait connue l'écrivain André Suarez dans les années 30, pris entre Charles Maurras, qui lui reprochait d'être juif, et la gauche, qui lui reprochait d'être patriote. Éric Zemmour, extrait de son ouvrage « Je n'ai pas dit mon dernier mot ».